Alors, l'exercice 2. L'exercice 2 ici, on va vous demander de calculer des limites. Le principe de toutes ces limites, en tout cas des 4 premières, on ne fera pas la cinquième, je vous dirai 2 mots tout à l'heure, mais on ne fera pas la cinquième. Les 4 premières limites vont toutes reposer sur le même principe qui est ce qu'on appelle les croissances comparées. Que retenir, comment retenir en une phrase les croissances comparées? Donc en une phrase, vous retenez la chose suivante, c'est que les exponentielles explosent n'importe quelle fonction de puissance, et n'importe quelle fonction de puissance explose les logarithmes. Donc si vous retenez ça, vous avez grosso modo retenu l'idée des croissances comparées. Ici, on va bien appliquer ça. J'ai bien une fonction de puissance parce que, rappelez-moi, racine de x, c'est puissance quoi? C'est x puissance 1,5. Donc c'est bien une puissance, c'est bien une fonction de puissance ici. Comment je vais appliquer ça? Bah regardons. Déjà, d'ailleurs, avant de faire des choses compliquées, regardons, c'est pas direct. En plus l'infini, la racine de x tend vers quoi? Fonction ln de x tend vers quoi? Plus l'infini moins plus l'infini. Forme indéterminée, on ne sait pas calculer. Pour maintenant pouvoir utiliser mes théorèmes, mes résultats de croissance comparée proprement, il va falloir que je me ramène à des quotients, ou à des multiplications, ça dépend des formules. Mais en tout cas, ce n'est pas avec des différences, avec des signes qu'on sait faire. Donc là, pour se ramener à un quotient ou à une multiplication, il faut faire quoi? Est-ce que vous avez l'idée? Factoriser par quoi? Pas x, il n'y a pas de x ici là-dedans. Racine de x. Par racine de x. Je vous rappelle le principe. Hein. Quand vous avez une indéterminée de la forme l'infini moins plus, plus l'infini moins plus l'infini, dans la grande majorité des cas, pour lever l'indéterminée, on va factoriser par le plus grand, le plus fort des termes. C'est ça l'idée qu'il faut avoir derrière. Si vous avez ce réflexe, ça va souvent vous permettre de lever les indéterminés et ça vous donnera des beaux réflexes pour la suite. Donc je vous rappelle, on factorise par le plus fort des termes. Ici, d'après ce que je viens de vous dire, entre une fonction de puissance et un ln qui est le plus fort, c'est la racine de x, c'est la fonction de puissance. Du coup, je vais factoriser par cette fonction de puissance, donc limite dans x tend vers plus l'infini, racine de x, et quand je dis factoriser, c'est factoriser de force. Racine de x, il n'est pas facteur partout, mais il n'est pas facteur commun, mais c'est factoriser de force pour justement lever l'indéterminé. Un facteur de quoi? 1 moins ln de x sur racine de x, exactement. Et une fois que j'ai présenté ça sous cette forme-là, je vais pouvoir calculer ma limite. Parce que là, c'est exactement la forme du théorème des croissances comparées qui vous dit que ln de x sur racine de x, ça tend vers quoi? 0, quand x tend vers plus l'infini, par croissance comparée. Je l'ai écrit une fois en toutes lettres, les fois d'après j'écrirai CC pour croissance comparée. Pareil au DS, vous m'écrivez au moins une fois croissance comparée proprement, et les fois d'après, il faut écrire CC si vous le souhaitez. Mais il faut écrire au moins une fois croissance comparée sur votre côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder, si on a levé l'indéterminé. Dans la parenthèse, j'ai du 1 moins 0, ça fait 1, racine de x tend vers plus l'infini fois 1, on a levé l'indéterminé. Intuitivement, on l'avait, je vous l'ai dit, intuitivement, le racine explose le ln, du coup ça faisait plus l'infini. Mais pour vraiment rédiger proprement, il faut faire ce genre de choses. Et je vous embête avec ça, bon, déjà pour que ce soit propre, mais aussi parce que ce sont des bons réflexes qui vous serviront pour la suite. Pour la suite, au semestre 2, il faudra très souvent factoriser par plus grand terme pour s'en sortir. Si vous prenez cette bonne habitude dès maintenant, ça vous fera gagner beaucoup de temps par la suite. Donc autant prendre dès maintenant les bonnes habitudes. Question, oui? Au DS, on n'aura pas le droit de dire que ça, c'est équivaut à la limite de racine de x. Non, il faudra passer par là. Bon, c'est pas très compliqué non plus, je vous demande une ligne de plus qui n'est pas très longue. C'est pas très compliqué ce que je vous demande en plus pour le coup. D'autres questions? Non, ça va? Du coup, je vous laisse faire la suite, donc je vous laisse réfléchir à la suite, aux limites suivantes, et après on corrige. Corrigeons, c'était rapide normalement ces limites. J'écoute la première qui est ici. Déjà, avant que ça ensemble des calculs, ça va donner plus l'infini moins plus l'infini, ouais, plus l'infini moins l'infini, donc indéterminé. Comment on va lever indéterminé? Factorise par exponentielle x, le terme le plus fort, donc si le terme le plus fort c'est l'exponentielle. Donc ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x, facteur de 1 moins x puissance 3 sur l'exponentielle x. Qu'est-ce qu'on peut dire de x puissance 3 sur l'exponentielle x? Ça tend vers 0 par croissance comparée, donc l'exponentielle l'emporte sur la fonction de puissance, sur le polynôme, quand x tend vers plus l'infini. Et du coup, je trouve du 1 moins 0 qui fait 1 fois et donc plus l'infini. Donc la limite, c'est plus l'infini. Des questions sur cette limite? Non, ça va? Du coup, la suivante, je vous écoute. Plus l'infini de base. Exponentielle x moins l'infini, ça fait 0. Voilà. Et ça fait moins l'infini. Ah, donc là, en fait, c'est direct.
exponentielle x moins x2, ça tend directement vers moins l'infini. Donc là, ne faites pas des choses compliquées, quand c'est direct, quand c'est simple. Ok. Pour vous convaincre de ça, je vous rappelle, ou peut-être que quelqu'un va pouvoir me rappeler, l'allure de la fonction exponentielle, c'est quoi? C'est comme ça. Mais Ça ça va être quelque chose promet comme ça. que Donc à la exponentielle, en 0, il vaut 1, et il va faire quelque chose comme ça. Hop. Ah, je l'ai fait un peu trop long. Il faut que ça quelque chose qui est bien collé, qui tend très vite vers 0 en moins l'infini, et qui tend très vite vers plus l'infini en plus l'infini. Quand on parle de nos jours, on entendait beaucoup à la télé parler de croissance exponentielle, pour tout ce qui est la propagation des virus, c'est ça une croissance exponentielle. C'est quelque chose qui croît plus vite que n'importe quelle fonction de puissance, quelque chose qui croît très très vite vers plus l'infini. Ouais. C'est pas une fonction comparée là. Parce que tu n'avais pas le droit de faire une fonction comparée, excusez-moi. Il n'y avait pas de fonction comparée ici. Je voudrais voir après, mais il n'y a pas de fonction comparée ici. Il n'y a pas moyen de faire une fonction comparée ici. Donc faire attention, hein. Justement, si vous essayez de m'arnaquer en mettant après chaque limite par croissance comparée, attention, vous n'aurez pas les points. Je veux dire par là, si là vous m'écrivez, si vous me rajoutez ça ici, je ne vous mets pas les points, c'est faux. C'est pas une fonction comparée ce qu'on a fait là, c'est un calcul direct. Vous faites attention. Si vous mettez partout par croissance comparée, bah vous aurez des points perdus, même si votre limite est juste, je vous enlèverai les points parce que vous avez essayé de m'arnaquer. Donc faites bien attention à ça, on ne va pas le mettre tout le temps. Des questions sur cette limite? Donc je répète, l'exponentielle x tend vers 0 moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, donc 0 moins plus l'infini, ça fait moins l'infini direct. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment direct. Ou pire, pour vous citer, ce qu'on remplace, on écrit alpha exponentielle x 0, on fait moins plus l'infini, et du coup ça fait moins. C'est pas très propre d'écrire 0 moins plus l'infini, il vaut mieux faire à l'oral. Normalement on pourrait, à la rigueur, des fois on peut mettre avec des guillemets 0, moins plus l'infini, mais bon, normalement c'est pas très propre. Et si on écrit juste ça en haut, au contrôle, c'est... Ah juste là, ça c'est juste quand c'est évident. De toute façon, je verrai bien si vous l'avez fait par chance ou pas, parce que quand c'est pas évident, si vous ne le justifiez pas, c'est que c'est de la chance. Je le verrai grâce à ça. Je le verrai grâce à ça. La dernière limite, je vous écoute. On vérifie, ça fait plus l'infini, moins l'infini. Ouais, donc On factorise par indéterminé, on factorise par exponentielle x. exponentielle x, le terme le plus fort. Donc limite exponentielle x quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. donc, Exponentielle x. ln de x sur exponentielle x Moins moins 1. Du coup, ln de x sur exponentielle x, ça tend vers 0 par 0. croissance Pourquoi? Par croissance comparée, oui, alors je vais juste insister sur un truc, donc j'écris déjà avant de l'oublier. Si vous regardez vos théorèmes de cours, vos formules de cours, vous n'avez aucun résultat avec le ln et l'exponentielle. Mais par déduction, on peut dire que si l'exponentielle explose n'importe quelle fonction puissance, si n'importe quelle fonction puissance explose le logarithme, bah forcément c'est que l'exponentielle explose lui-même le logarithme. Je vous avais fait une vidéo d'amphi où justement je vous avais démontré comment le faire proprement, si on veut une fois. Il faut dire que c'est ln de x sur x fois x sur exponentielle x, comme ça vous comparez avec des puissances et ça marche. Mais comme je le dis dans ma vidéo d'amphi, pas besoin de le faire, je vais vous expliquer une fois comment ça marche, donc on peut le faire direct ici. L'exponentielle l'emporte sur le n par croissance comparée, et maintenant il ne reste plus qu'à voir. Ici on va donc avoir 0, moins 1 fois plus l'infini, moins l'infini. et ça termine le calcul de cette limite. Des questions? Alors la cinquième limite, on ne va pas la faire, mais je vous en dis deux mots de cette cinquième limite. On ne va pas la faire parce que j'ai envie de gagner un peu de temps et de passer directement à l'exercice suivant, on va faire des dérivés. Je vous dis l'idée. L'idée de la limite suivante, c'est de vous préparer le S2 et de vous dire, enfin je vous aurais dit la phrase que j'aime bien dire, au S2 cette limite, on la fera en 30 secondes grâce au développement limité. Là au S1, on aurait pu le faire, alors je vous dis l'astuce, c'est de reconnaître qu'on a un quotient de taux d'accroissement et que du coup cette limite, ça va être de la forme f' de 0 sur g' de 0, avec f qui vaudrait exponentielle x et g qui vaudrait le dénominateur. Donc c'est ça l'astuce qu'on aurait à faire. On ne le fait pas, c'est-à-dire c'est pas au programme de révision, rassurez-vous du coup. On ne le fait pas pour gagner du temps de toute façon. Au semestre 2, on fera ça très rapidement avec le développement limité. Et on passe donc directement maintenant à l'exercice 3. Donc à les exercices 3, on doit calculer des dérivés. Je vous l'ai dit, c'est un peu la base, c'est-à-dire que vous devez absolument être capable de calculer des dérivés quand vous manipulez des fonctions, parce que vous allez l'utiliser dans toutes les autres matières tout au long de votre DUT. Donc vous devez vraiment bien maîtriser l'exercice 3, calculer des dérivés en précisant bien évidemment où est-ce qu'elles sont dérivables. Je vous laisse faire.